Hello hello les Mounessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on nous projette pour cette journée? On va prendre l'énergie principale comme d'habitude. Je vais faire oh là là, je sais plus parler. Le tirage un peu comme hier, hein, avec le petit normand à la fin, mais principalement avec le tarot. J'aime bien, j'ai besoin de varier les plaisirs, alors je varie. Je suis à mon écoute, comme on dit. Alors, quelle va être l'énergie principale pour ce jeudi 2020? Le sac médecine qui nous parle de trésor, qui vient ici de nous parler de nos richesses, hein, de nos richesses intérieures, mais également de ces petits souvenirs, voilà, de ce qui nous raccroche un petit peu à des énergies positives de notre passé, dirons-nous. C'est marrant parce que je repense du coup au tirage de hier qui nous parlait quand même de l'enfant intérieur, bah c'est presque ça. Hein, c'est un petit peu nos souvenirs d'enfance. Alors ici vous pouvez le voir sur l'illustration, ça peut être des coquillages ramassés sur la plage ou ce genre de choses. En tout cas, chez vous, vous devez peut-être avoir des objets ramenés de voyage ou qui vous ont été offerts, qui vous raccrochent à des souvenirs, des photos peut-être. Oui, c'est un bon jour pour aller feuilleter, pourquoi pas, les albums photos. Mais en tout cas, on est dans ces énergies-là, on est dans ces énergies de je vais retrouver des petits souvenirs, ces petites choses qui me font du bien. Mais également, c'est une journée qui vient nous parler de prise de conscience de notre richesse à l'intérieur, vous voyez, de nos qualités intrinsèques. Oui, j'utilise des mots compliqués aujourd'hui, mais c'est le mot intrinsèque qui m'est venu, donc je vous le dis. Alors on va voir, ça c'est l'énergie un petit peu contextuelle de notre journée, hein. C'est les énergies qui nous traversent. Nous par rapport à tout ça, quelle va être notre humeur par rapport à tout ça, vis-à-vis de tout ça? Et bien le 8 de Pentacle qui revient. Alors là, je ne sais plus que vous dire, on est abonné, on a pris un abonnement à cette carte. On est dans la construction de notre futur, voilà. Hein, on est dans la persévérance, on est dans les bonnes énergies, on a envie d'aller de l'avant, on a envie que ça paye sur le long terme, on a envie de se raccrocher peut-être à ces choses qui nous font du bien et qui nous permettent ici d'avancer. En tout cas, ça nous donne beaucoup de force, hein. Moi, c'est une énergie que je vois très terrienne, presque taureau, hein, de venir voilà, de manière très... un bulldozer. C'est un bulldozer qui me vient. Le taureau, c'est cette énergie-là. On se met en action. Une fois qu'on est décidé, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Vous voyez, je dis nous parce que je suis taureau. C'est bientôt mon anniversaire, oui. Voilà, ça vient mettre en place ici des choses d'un point de vue très concret, très matériel, très financier. En tout cas, on est dans ces énergies-là. On a envie que ça paye dans le futur. C'est, voilà. On n'a pas peur de se mettre à la tâche, de se mettre le cœur à l'ouvrage. On est conscient voilà, de ces choses, de nos compétences en fait. On a conscience ici de nos compétences, de nos talents et qu'ils vont nous permettre d'avancer, qu'ils vont nous permettre d'aller loin. Ou alors on est porté par les énergies positives, on se souvient de vacances en famille, voilà, j'en sais rien, à vous de voir les souvenirs qui vous reviennent en ce moment, hein, de ces choses. Ou alors vous prenez conscience avec le confinement qu'effectivement vous avez plus envie de nature, plus que jamais, hein, le fait de ne pas pouvoir sortir peut-être, et voilà, vous faites des promesses, quand on sortira d'ici, bim, moi je veux aller me promener à les plages, ou aller rendre visite à ma famille, ou voilà, on revient à des choses qui sont quand même très très essentielles, vous voyez. Parce qu'il est plus facile aujourd'hui, plus que jamais, d'avoir la clarté de savoir ce que l'on veut réellement profondément à l'intérieur de nous. Alors, dans quoi est-ce qu'on met trop d'énergie? Est-ce qu'on va devoir laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Ah, ok. Alors, oh bah c'est bizarre ça, le 6 de calice, parce que moi ça me faisait quand même vachement écho à cette carte. D'accord. Alors ce qu'on vient nous dire, c'est que là on va peut-être traverser un moment, ou en tout cas on nous invite à le faire, à être un petit peu moins dans la nostalgie finalement, que cette carte peut nous amener, que les énergies du moment peuvent nous amener. En tout cas on nous dit voilà, ne regarde pas trop en arrière parce que
il y a un avant, il y aura un après. Que ce qui vous déclenche peut-être de la nostalgie, de la mélancolie aujourd'hui, les souvenirs qui reviennent, on nous demande de regarder plutôt vers l'horizon aujourd'hui, vous voyez, vers le futur. On nous demande aussi de nous détourner un petit peu de... J'ai l'impression qu'on se rappelle le bon temps où on pouvait célébrer, se retrouver plus facilement les uns les autres aujourd'hui pour nous mettre plus dans une énergie de travail. Hein, là on est dans une énergie très... comment dire, on est sur les émotions, on est très dans la légèreté, dans le partage, dans j'ai presque envie de dire dans ces choses qui nous créent de la distraction. Vous voyez? Donc là on vient nous dire aujourd'hui, bon, c'est bien les distractions, c'est bien les gens, c'est bien les messages sur le téléphone, c'est bien d'avoir envie de regarder des séries sur Netflix, c'est bien de te rappeler le bon temps de quand tu pouvais sortir, et au lieu de rester ruminer sur « oh c'était trop bien quand je pouvais sortir », etc. Là on vient te dire « ok, peut-être il faut se tourner vers le futur, il faut se tourner vers ce qu'on veut mener. Hein. » Là on dépasse ça. Alors du coup, vers quoi on doit aller? Vers quoi on va aller? On nous dit de nous remettre au travail quelque part. Hein. Et on y va. Bon mais au moins c'est clair. Hein. Là c'est fini le temps de la distraction, c'est fini le temps des vacances, c'est fini le temps du repos, c'est fini le temps de... On sait ce qu'on veut. Et à un moment, il faut passer à l'action. Hier, on était sur de la conception, donc on a peut-être fait un plan. Hein, si vous avez pris ce temps-là, si vous avez travaillé avec les énergies hier, on était sur du... mettez sur papier ces choses que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, on y va. On met en place les premières actions. On arrête de se tourner un petit peu les pouces. On arrête d'être dans un... Ouais, c'est vraiment les énergies, c'est la distraction là qui me vient. J'ai un mot qui me vient, c'est distraction. Par contre, le fait que ces énergies soient là quand même très présentes autour de nous, au lieu de les utiliser en mode distraction, on peut oui les utiliser plutôt en mode on sait ce qu'on veut. Notre richesse, nos talents, nos dons vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Vous voyez, on peut quand même utiliser les énergies d'aujourd'hui à bon escient. Hein. Mais oui, bon, il va falloir se mettre un petit peu en chemin quoi avec ce cheval, c'est un cheval de trait. Hein. Le chevalier de Pentacle, c'est pas un cheval qui va très très vite. On n'est pas sur de l'épée ou quoi, où là il y a le cheval qui va au galop. Là on y va au pas. C'est un cheval de trait, mais vous inquiétez pas, il va labourer le champ comme il se doit. Hein, on vient chercher l'abondance, on vient chercher le matériel, le financier, les projets de manière très matérielle, très concrète de ce qu'on veut mettre en place. C'est un temps d'action aujourd'hui. C'est un temps d'action, mais sans oublier ce qu'on souhaite à l'intérieur de nous. Hein. Ce qui nous fait fondamentalement écho et ce qui nous raccroche quand même à ces énergies un petit peu. Hein. Faut qu'on reste un petit peu là-dedans. Hein. On va voir le message complémentaire avec le petit Normand. J'ai l'impression qu'on se fait remettre un petit peu rappeler à l'ordre en mode oui oui c'est bien de rêver ta vie mais un moment faut arrêter de la rêver aussi, faut aller concrètement. Ok, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, on nous parle de solitude et on nous parle de difficulté. Bon. Ah, c'est compliqué en ce moment les amours. Alors ici c'est une carte effectivement qui parle d'amour mais qui parle aussi de passion, de ces choses pour lesquelles on a le chakra du cœur qui est ouvert, qui nous raccroche du coup aussi à ces énergies un petit peu nostalgiques, le partage avec les gens, les sorties, les pique-niques, voilà. Là on ressent une énergie de la solitude mais c'est également une énergie de la construction. Cette tour, elle a mis beaucoup d'efforts à être montée jusque là. Mais oui ça peut me parler de solitude. En fait, je vois deux messages. Soit vous êtes dans une démarche plutôt professionnelle, on va dire, donc sur un projet qui vous passionne, pour lequel vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'aspirations. Vous avez envie de construire quelque chose qui est très ambitieux et pour l'instant vous éprouvez de la difficulté, où les choses vous paraissent plus pénibles, ou pas comme une montagne à franchir, parce qu'il existe une montagne déjà dans les cartes et ce n'en est pas une, mais c'est vraiment... ça vous crée presque de la peine. Hein ?
vous ressentez de la peine à aller vers ça, à vous mettre en chemin. Hein. Il y a des difficultés. Difficultés qui viennent soit de la solitude, du confinement, etc. qui font que en ce moment c'est compliqué de développer ses projets parce qu'on est quand même un petit peu limité. Et tous les métiers sont concernés par cela. Parce que télétravail, parce que... même si on a l'habitude de travailler chez nous aujourd'hui, comme c'est mon cas par exemple, il n'en reste pas moins qu'il y a des choses qui sont pas comme d'habitude, vous voyez. Ça, je pense à mon esthéticienne, elle me manque. Je suis dans ces énergies-là, ça va pas du tout. Oui, bon, j'ai compris, je vais dépasser ce traumatisme hein, du poil. À chacun voit comme ça lui résonne. Hein. Moi, ça vient me parler de ça. Ou sinon, je vois un autre message qui est évidemment qui va toucher plus le sentimental, mais on verra le tirage sentimental. Ou peut-être il y a des difficultés en ce moment dans un couple ou de la tristesse parce que de la séparation, ici, il y a de la solitude. Donc soit c'est un célibat qui pour vous commence à être difficile à gérer au quotidien parce que ce confinement, vous avez l'impression qu'on va jamais en sortir. On vient vous rappeler qu'ici c'est temporaire. Hein. Cette carte aussi vient nous rappeler que le Sekhmetin, que les émotions qui nous traversent, parce que c'est de la coupe quand même, ces émotions qui nous traversent, c'est comme des vagues, vous voyez. C'est marrant de parler de vagues alors qu'on est en plein coronavirus, c'est que bon, on n'arrête pas de dire la deuxième vague, la deuxième vague. Mais c'est un peu ça les émotions aussi, c'est-à-dire que c'est impermanent. Donc faut accepter que ça nous traverse à un moment, faut accepter qu'on puisse ressentir, oui, de la nostalgie, de la tristesse, etc. Mais ça ne doit pas stagner, ça ne doit pas rester de l'eau stagnante. Parce que les émotions, ça nous raccroche à l'élément de l'eau, vous voyez. Et l'eau qui circule, il n'y a pas de problème. Donc on a le droit d'être triste un jour, on a le droit, ou il y a un jour, on a le droit d'aller moins bien un jour, vous voyez. Mais si ça reste stagnant, ça devient putride, l'eau, elle devient croupie, c'est dégueulasse, bon. Donc on laisse circuler l'eau. Vous voyez, donc oui, il y a des jours c'est plus difficile que d'autres, mais on accepte, on fait aller, vous voyez. Donc oui, là sentimentalement il peut y avoir une période, soit parce qu'il y a de la distance, où ça complique, soit parce que c'est un célibat hein, qui commence à peut-être vous peser dans cette situation, parce qu'en plus du confinement, ça vous rajoute un degré de solitude. Hein. Ou une rupture. Hein, vous êtes peut-être dans des énergies, vous êtes passé peut-être par une phase de rupture très récemment sentimentale et vous vous replongez aujourd'hui dans ces énergies un petit peu de « Ah, c'était tellement bien quand on était tous ensemble voilà. Bon. On nous dit de nous concentrer en tout cas sur le plus important. Ici, vous pouvez vous changer les idées en vous mettant à la tâche. Vous pouvez faire des choses qui vous plaisent, pour lesquelles vous avez de la passion qui revient ici. Hein. On a l'opportunité en ce moment de créer des projets, de se montrer créatif et d'aller vers des choses qui vont nous profiter sur du long terme en plus. Donc on a tout intérêt à le faire ici. On va éclairer d'un point... Ah, j'ai pas sorti les cartes. Bah, my bad. Je les sors de ce pas. Mes petites cartes de bisounours Dorine Virtue là. Pour le tirage sentimental, quelles vont être les énergies pour aujourd'hui? Ah, je vais prendre le tarot d'abord. Je veux le point de vue du tarot. Et je viendrai chercher l'oracle en réponse. Alors, dans quel... Ah, ma merci. Ouh, l'as de baguette. Alors là, l'as de baguette, d'un point de vue sentimental, pour moi, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion. C'est très phallique comme carte, vous voyez. Ça peut nous parler, oui, d'énergie sexuelle particulièrement intense en ce moment. Hein. En même temps, où est-ce qu'on se situe là? Je réfléchis, on vient de passer la pleine lune. Ouais, on devrait rentrer tout doucement notamment dans une mi-saison, hein, soit le printemps, soit l'automne, suivant votre cycle menstruel. Mais en tout cas, voilà, il y a un désir de... passion, il y a beaucoup de désir, il y a de la passion, il y a de l'envie.
il y a de l'envie pour une personne, il y a de l'envie d'être en contact, de retrouver nos proches, notre famille, notre lieu de travail, de partager du temps peut-être même avec des enfants ici. Voilà, il y a des désirs, il y a la passion, il y a de l'envie. Peut-être que c'est bloqué dans votre situation. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Quels vont être les conseils? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va tirer 2 cartes. C'est pas 2 cartes, on a un peu plus. 2 cartes s'il vous plaît pour le tirage sentimental des... Bon, ben ça sera 3 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'effectivement, on a de l'envie, du désir, on a envie de trouver une proximité avec quelqu'un, d'être dans du partage, d'être dans du romantisme, dans de l'élan, dans de l'amour, on a beaucoup d'amour à donner, on a envie de le partager, ce qui est complètement normal, mais on se sent seul, peut-être un peu attristé, et malgré le désir, l'envie, la passion dans laquelle on se situe, on y dit très bientôt. On nous dit il va falloir un petit peu patienter les amis. Hein. Ça devrait pouvoir se bouger à nouveau très prochainement, mais on nous parle aussi de dépendance. Ça peut venir nous parler de dépendance affective avec quelqu'un ici. Du coup, ce qui nous met dans un état... soit qui nous fait voir les choses avec beaucoup de tristesse parce qu'effectivement cette personne, on ne peut pas passer du temps avec elle aujourd'hui. Alors, je dis dépendance à une personne, ça peut être dépendance amoureuse de manière générale. Hein. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire pour être en dépendance affective, vous voyez. Mais quand on subit de la dépendance affective, et je suis bien placée pour le savoir, on cherche par tous les moyens à se nourrir hein, d'amour. Et c'est pas forcément la bonne stratégie. C'est pas forcément la bonne stratégie ici. Donc l'envie est là, l'envie de partage, l'envie de passer du temps avec un autre. Alors c'est peut-être une carte aussi, il y a quelque chose qui me vient là, mais ce qui me vient c'est que vous avez peut-être particulièrement envie de retrouver des personnes en ce moment qui vous sont chères. Donc peut-être votre famille, un être cher évidemment dans une relation couple, ou peut-être des amis, en tout cas ce qui va pour vous être stricto sensu, les proches au sens large, avec qui vous avez pour habitude de vous retrouver, boire un verre, célébrer, passer du bon moment, dans la joie, le fun, l'allégresse, dans des énergies, oui, très très légères, très spontanées, hein, où il y a beaucoup d'authenticité avec cette personne, vous pouvez être vous entièrement. Bon, actuellement c'est difficile, hein, c'est bloqué, c'est ce qu'on vient de nous dire. Ou en tout cas vous êtes isolé et ça vous rend triste. Donc patience parce que très bientôt, hein, très bientôt il vous sera possible à nouveau de retrouver ces personnes et alors voilà. Donc plutôt que de rester un petit peu avec ces émotions, ces énergies bloquées, figées, qui ne vous font pas du bien aujourd'hui, hein, ça va pas vous profiter, on vous invite à vous concentrer sur d'autres choses qui méritent aujourd'hui votre attention parce qu'il y a aussi beaucoup de désir et beaucoup de passion avec ça hein, et qui vous porteront sur le futur. Peut-être que ça vous permettra même de venir dans le futur concrétiser des choses que vous n'attendiez pas, que vous ne pensiez même peut-être pas possible ni réalisable. En tout cas, votre vous du passé pensait peut-être pas que c'était réalisable et puis finalement vous allez voir que un petit pas après l'autre, ces choses vont se matérialiser et tout va vous devenir plus concret et plus envisageable en fait. Tout simplement, ça deviendra envisageable, ça deviendra quelque chose que oui, vous pouvez vous permettre. Voilà ce qui me vient. Quel va être le petit conseil du jour alors pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Et par contre, petite mention aux gens qui vivent ensemble en couple. Désir, passion, on laisse aller là. Hein. Ah oui, là, s'il y a moyen de faire circuler les énergies, il faut. Hein. Parce que sinon, l'autre, votre moitié là, elle pourrait en souffrir. Hein. Donc, on se met dans de... Il y a mon viking qui agite ses bras. Bon, j'ai compris.
Désir, passion, amour, ouais d'accord. Ok. Le message est bien reçu, 5 sur 5. Je vais travailler un peu moins. Attendez, alors, je me reconcentre. Quel va être le conseil? Et il vole à nous, c'est la force. Le conseil, c'est la force. Aujourd'hui, vous avez les capacités, les talents, les compétences pour aller au bout de ce que vous voulez mener et vous pouvez même être sur tous les fronts à la fois. Hein, c'est ce qu'on vient de nous dire. Donc oui, vous pouvez très bien travailler aujourd'hui et en même temps partager l'amour. C'est pas antagoniste, non, je sais pas le mot qui... Bah c'est parce qu'on n'a pas l'un qu'on peut pas avoir l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce qui me vient. Vous pouvez mettre de l'énergie dans les deux parce que vous avez la force suffisante. Vous avez également la force de dépasser au niveau du mental ce qui peut se jouer sur de la tristesse, sur de la nostalgie, sur ce qui va vous renfermer, ce qui va vous empêcher aujourd'hui d'avancer ou de faire des choses de manière très concrète, qui va peut-être même vous faire procrastiner. Vous avez cette force mentale, utilisez-la, vous avez cette force physique aussi. Prenez conscience que dans l'ensemble, vous êtes en santé. Prenez soin aussi de ce petit corps, hein, on n'en a qu'un. Mettez-le en mouvement. Hein. Ça peut vouloir nous dire de ne pas rester trop sur le canapé devant Netflix, effectivement. Alors oui, c'est difficile de faire du sport, mais bon, une petite séance de yoga, très tranquillement, ça doit pouvoir se faire également. En tout cas voilà, les petits conseils du jour. J'espère que ce petit tirage vous aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'adore lire vos petits messages. Donc d'ailleurs, petite mention à ceux qui ont pris pour habitude de me commander, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous retrouve dès demain pour le tirage de l'énergie de demain, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de recevoir les prochaines guidances, tout simplement. Je suis en train de retravailler sur le site de ma boutique, même s'il n'y a plus les produits physiques qui sont disponibles à ce jour, pour vous reproposer ce que je faisais pendant un petit moment et que je ne faisais plus pendant quelques temps, des consultations. Donc d'ores et déjà, si vous pensez être intéressé par des guidances personnalisées, eh bien je vous invite à me contacter par mail et je mettrai mon mail tout simplement dans la barre de description le temps que mon site se refasse une petite beauté. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, bye bye.